Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la routine d'un éleveur de poulets. Et cette fois-ci, je vous partage mon quotidien. Chaque jour, qu'est-ce que je fais dans le poulailler avant de vaquer à mes différentes occupations. Restez scotchés et dites-moi si vous aimez ce type de vidéo où je suis là, je vous montre mon quotidien, ce que je fais. Si vous appréciez ça, dites-moi ça en commentaire. Et on est parti, let's go. Tout d'abord, je viens au niveau du poulailler, donc je vais rentrer dans le poulailler. Donc, comme routine, la matinée, ici, je sers l'aliment, je change l'eau, je donne tout ce qu'il faut à mes poulets avant de partir à mes occupations. Donc, vous allez voir ici, j'ai mis une ampoule pour pouvoir les éclairer la nuit. Donc, je vais éteindre l'ampoule. Voilà. Donc, on va commencer par les petits sujets. Donc, on a les goliathos ici. Ok, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, ça, ce sont des goliathos. Donc, je vais les servir d'abord. Il y a une quarantaine ici. Il y a les autres de l'autre côté aussi. On va les servir également avant de sortir, aller au niveau des reproducteurs et des meilleurs. Ok, voilà. Donc, je vais les servir l'aliment et l'eau et on se pond tout de suite. Donc, ça, ce sont les autres goliathos. Hein. Vous allez voir. Voilà. Donc, déjà servi l'aliment. Il y a les autres ici. Voilà. Il y a les autres ici qui sont en train de manger également. Donc il y a aussi les autres de l'autre côté. Après je vais vous montrer ça. Ok. Ah, voilà. Je leur donne l'aliment. Voilà. Donc je prends l'abreuvoir pour sortir avec. Ok. Donc vous allez voir, il y a les autres goliathos ici. Hein. Ils sont en train de manger. Je prends également ici. Donc je prends également l'abreuvoir. Et on continue. Ici on a les nœuds. Hein. On a les nœuds qui sont ici. Voilà. Ils étaient 20 au début, donc ils sont encore 20. Actuellement, donc on a toujours les 20 nœuds ici. Et bientôt, on va les amener à la reproduction pour pouvoir produire nous-mêmes nos poussins nœuds. Ok. Donc il y a aussi les autres goliaths de l'autre côté. Après, on va aller au niveau aussi des reproducteurs. Je vais vous montrer aussi. Ok. Voilà. Donc on se retrouve au niveau des reproducteurs. On continue la journée. Donc ici, nous sommes au niveau des reproducteurs. Voilà une poule. Voilà, je les ai servi l'aliment. Voilà. Ça sont des coqs. Hein. Dans nos coqs Goliath. Donc la matinée là, il n'y a rien. Au niveau des œufs, c'est 2 seulement j'ai vu. Au niveau du pondoir, mais je vais les prendre quand même. Jusqu'à la soirée, puis on va ramasser une dizaine. Oui. Je viens de prendre les œufs. Voilà. Voilà. Jolie poule. Vous voyez, c'est beau le levage de poulet les gars. C'est beau le levage de poulet. Voilà comment ils mangent. Bon, je vais prendre l'abreuvoir aussi pour aller les servir l'eau. Hein? Allez, des gros coqs Goliath. Ça c'est le pondoir. Hein. Ils ont tout fait pour renverser le pondoir là. Je dépose ça, je mets le sable à l'intérieur mais ils renversent. Je ne sais pas quand c'est comme ça, c'est mieux pour eux ou bien comment. Ok, alors les gars. On va prendre l'abreuvoir et aller servir l'eau à nos sujets. Okay. Donc un secret au niveau des mangeoires, il faut régler la mangeoire en fonction du dos de vos sujets. Vous voyez, la mangeoire doit être réglée en fonction du dos de vos sujets. Ça ne doit pas être trop bas aussi. Ok. Donc voilà un peu. Ça c'est une petite astuce comme ça. Donc à tout à l'heure. Bon, ici je suis au niveau du magasin, comme vous savez. Est-ce que je dois appeler le magasin? Non. C'est là où on stocke les œufs. On a la couveuse et le stockage des œufs. Actuellement, on a un plateau plus 2, 4, 6, 8. Donc un plateau plus 8 œufs. Donc ça c'est un plateau, 8 œufs. On a eu ça en seulement 3 jours les amis. 3 jours on a eu un plateau, 8 œufs. Donc j'étais sur le 4e jour. La ponte a un peu chuté. J'ai diminué aussi quelques femelles. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas assez d'œufs actuellement.
Parce que bientôt aussi, on va rentrer dans une autre phase d'un autre projet que je suis en train de financer petit à petit. C'est le levage de poulets locaux, les amis. On va faire seulement que les poulets locaux. Chacun d'envisager faire le bâtiment, mettre du grillage, parce qu'on ne va pas les laisser en divagation. On va contrôler le levage de poulets locaux. Et je vais vous montrer que le levage de poulets locaux est véritablement rentable, les amis. Il suffit seulement d'avoir une bonne stratégie. Je vous ai partagé une stratégie pour pouvoir lancer votre élevage de poulets locaux avec 50 000 francs CFA. Appliquez-la et vous allez voir. C'est la même chose que moi je vais faire, mais contrairement à vous, moi j'ai déjà une couveuse. Donc dès que les poulets pondent, je mets directement les œufs ici en incubation. Je fais le démarrage pendant 2 mois et demi pour les poulets locaux et je les ramène au niveau du poulailler et on continue l'aliment normal, ok? Et vous allez voir, au bout d'un an, on va enlever peut-être 100 à 200 sujets ici pour vendre, ok? Donc c'est un peu ça l'idée du projet sur le levage de poulets locaux. Mais on ne va pas laisser le levage de poulet Goliath parce que ça, c'est notre cœur. On doit valoriser ce poulet-là et l'amener en haut, pas en bas, en haut. Donc voilà un peu, les amis, on continue la journée. Je vais laver les abreuvoirs, on va servir l'eau et ramener ça à nos sujets. Je ne vais pas vous montrer tout ce que je vais faire parce que c'est trop long. Donc je vais vous montrer le lavage de quelques abreuvoirs. On sert l'eau, on ramène et la journée continue, les amis. À tout à l'heure. Là, nous sommes à l'étape lavage des abreuvoirs. Je vais vous passer cette étape en accéléré pour ne pas perdre trop de temps. Donc, il faut laver les abreuvoirs avec du détergent et du crésil. Le crésil vous permet de désinfecter vos abreuvoirs. Lavez ça proprement avant de servir l'eau et donner ça à vos sujets. C'est très important, les amis. Lavez proprement les plateaux des abreuvoirs parce que souvent c'est là-bas que les saletés restent beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Après, on se retrouve pour le rinçage. On sert l'eau et on continue la journée. Ça, c'est l'étape rinçage. Donc, il faut laisser proprement les abreuvoirs. C'est très important. Parce que si vous ne laissez pas aussi, c'est comme vous n'avez rien fait. Donc, il faut rincer ça proprement, enlever tout ce qui est comme détergent avant de servir l'eau. Donc, aujourd'hui, au programme, on avait pour but de donner de la mine totale à nos reproducteurs parce qu'on avait eu à faire une activité dans le poulailler qui les avait stressés. Donc, il faut donner de la mine totale. Ça, c'est un anti-stress vitaminé. Okay? Donc, après ça, il y avait aussi comme programme de donner de l'amprolium à nos petits gouliatos. L'amprolium, c'est quoi? Ça, c'est un anti-coccidien. Okay? Donc, pour la mine totale, j'ai donné 2 cuillerées dans un abreuvoir de 5 litres. Okay? Bon, ça, c'est en fonction de mon expérience. Ça, c'est l'amprolium qu'on va donner à nos petits gouliatos que vous avez vu au début de la vidéo quand on servait l'aliment. Okay? Donc, je vais vous donner une cuillerée à café de l'amprolium dans un abreuvoir. Ça, c'est un abreuvoir de 4 litres. On a de l'autre côté un abreuvoir de 3 litres et on a en tout l'autre qui est de 4 litres également. Okay? Donc on a 2 abreuvoirs de 4 litres, un abreuvoir de 5 litres et notre abreuvoir de 3 litres. Donc ça c'est le dernier, ça, 3 litres. Donc ça c'est l'amprolium qu'on vient de leur donner. Maintenant pour fermer, il faut enlever l'air dans le sachet avant de fermer le bout. Vous voyez, vous fermez le bout correctement, voilà, et c'est bon. Donc c'est la même chose qu'il faut faire avec Amine Total. Tous les produits vétérinaires que vous utilisez, il faut vous assurer d'enlever l'air avant de fermer le bout. C'est très important, les amis. Pour avoir une meilleure qualité du produit, c'est comme ça. Il faut conserver ces produits-là. Okay? Donc après avoir mis ça, il faut puiser l'eau et venir maintenant verser ça dans les abreuvoirs pour mélanger le produit. Okay? Donc il va venir mettre l'eau. Voilà. Oui. Vous mettez l'eau pour pouvoir le faire. Donc après ça, on ferme les abreuvoirs correctement et on envoie ça dans le poulailler. Donc je ferme les abreuvoirs, on se retrouve dans le poulailler pour servir l'eau à nos sujets. Bon, mes amis, nous sommes de retour dans le poulailler et vous allez voir que actuellement, bon, j'ai les sujets ici. Les nœuds ont déjà mangé, donc je vais les servir l'eau. Je ne vais pas rentrer. Donc, ils sont en train de consommer l'eau. On va aller de l'autre côté aussi. Donc, actuellement, chez eux, la nourriture est rationnée. Chez eux, la nourriture est rationnée. Donc, dès qu'ils finissent de manger, on fait sortir les plateaux. Ils sont à environ 55. On a 55. Donc ici, de l'autre côté, on a 40. Donc en tout, on a ici
90%, environ 90-95%. Ok. On va les servir également l'eau. Voilà. C'est bon pour eux. Donc, après ça, on va aller au niveau de reproducteur également pour les servir l'eau. Donc, on va au niveau de reproducteur. Donc ça, c'est les reproducteurs également. Ils ont aussi leur part. Donc après avoir servi l'eau, je pense que c'est déjà fini. Ça, c'est la routine d'une manière générale que je fais au niveau de mon élevage de poules. Donc les amis, voilà ce que je fais chaque jour quand je me réveille chaque jour. Voilà ce que je fais au niveau de mon élevage avant de vaquer à mes différentes occupations. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et je ferai beaucoup plus de contenu comme ça pour vous montrer le parcours, pour vous montrer ce que je fais dans le but de vous inspirer et de vous motiver aussi à vous lancer. Vous voyez là où je me trouve là. Le prochain projet, c'est de mettre un bâtiment comme ça pour l'élevage de poules locaux seulement. Et on va mettre un bâtiment avec du grillage jusqu'en bas, donc pour l'élevage de poules locaux. Et dès que je vais lancer le projet, je vous ferai une vidéo aussi pour vous montrer comment est-ce que ça se passe, comment je vais mener le projet à bien du début jusqu'à la fin, jusqu'à la vente même de mes poulets locaux. Donc si vous avez apprécié la vidéo, partagez-la au plus grand nombre et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de l'élevage de poulets sur le continent africain. A très bientôt les amis dans une nouvelle vidéo. Peace out.